Coucou, je suis de retour après une longue période de silence et aujourd'hui on va parler justement d'hibernation. J'ai envie de te parler d'hibernation parce que c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tous les ans j'hiberne. Je le vis de mieux en mieux. Je l'ai vraiment très mal vécu pendant très longtemps parce que j'étais en lutte contre cette tendance à l'hibernation, ce ralentissement, cette baisse d'énergie. J'étais vraiment en lutte contre parce que le reste du monde lutte contre et que tu veux faire comme tout le monde, hein. Tout le monde continue à travailler comme d'habitude, tout le monde continue à courir, à se lever à 6 heures du mat, même s'il fait nuit, à rentrer à 20 heures, même s'il fait nuit, à se coucher aux mêmes heures, à se lever aux mêmes heures, bref, à avoir les mêmes activités tout au long de l'année. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est des êtres naturels, on n'est pas encore des cyborgs, on n'est pas des robots, on n'est pas encore des zombies non plus. On est des créatures de la nature et la nature fonctionne par cycle et en réalité nous aussi. Je t'en ai souvent parlé de mon fonctionnement cyclique et ce fonctionnement cyclique il s'adapte aussi, il fonctionne aussi sur l'année. Pour moi, mais je suis sûre que pour toi aussi et pour le reste de l'humanité, tout pareil en réalité. Après, les cycles sont différents certainement selon les parties de la Terre sur laquelle tu habites, en fonction de comment fonctionne la nature, en fonction de là où tu habites. Je pense que les cycles ne sont pas pareils au Groenland ou en Asie du Sud-Est, mais les cycles sont là tout de même. Et le fonctionnement des gens qui habitent à cet endroit-là se calque naturellement sur ces cycles-là aussi. Et donc moi, habitante de la France, dans le centre de l'Europe, nord de l'Europe, bref, je suis soumise aussi aux cycles naturels qui sont printemps, été, hiver, automne, hiver. Et mon énergie suit les cycles des saisons en réalité. Au printemps, mon énergie remonte, en été, mon énergie est à son maximum, en automne, l'énergie est encore présente mais commence à baisser, et en hiver, mon énergie est très basse. Est-ce que pour autant je ne fais rien quand je suis en hibernation? Non. Je ne fais pas rien, j'ai l'impression de ne rien faire, je culpabilise parce que j'ai l'impression de ne rien faire, parce que je dors plus, j'ai besoin de plus de sommeil, parce qu'effectivement le soleil se couche tôt et se lève tard et que mes besoins en sommeil suivent la course du soleil en réalité. Moins il y a de lumière, plus j'ai besoin de dormir pour me sentir en forme. Donc je dors plus, je cours nettement moins dans tous les sens, je sors beaucoup moins, j'ai besoin d'être à l'intérieur, j'ai besoin d'être au chaud et j'ai besoin aussi de faire des activités, je dirais, intérieures. C'est-à-dire que c'est une période où je vais souvent me retrouver à faire des bilans de mon année, des bilans de mes projets, à ranger, à faire le tri, que ce soit dans mes objets de ma maison ou dans mes idées. C'est-à-dire que là, notamment, ces derniers temps, j'ai rassemblé toutes mes notes de l'année au même endroit. J'ai récupéré toutes les notes qu'il pouvait y avoir dans Evernote, dans mon agenda, dans mes cahiers de brouillon, dans mon multibook, dans mon bullet journal, dans mon carnet de création, enfin dans mes 50 milliards de carnets et d'applications où je prends des notes, où je note des choses. J'ai commencé à rassembler tout ça et à faire un peu la trame de tout ce que j'avais produit en réalité pendant le reste de l'année. C'est-à-dire que toutes ces notes que j'ai prises, c'est du travail qui est déjà là, tout fait, que j'ai fait tout au long de l'année et que là je rassemble. Et rassembler tout ce travail-là, c'est du boulot aussi, hein. C'est juste un boulot qui est différent, qui est plus calme, qui est plus tranquille et qui est plus facile à faire quand il fait froid dehors et que t'as pas envie de sortir. Et qu'en plus, tu as un peu le cerveau en marmelade parce que tu es plus fatigué que d'habitude et que du coup, la créativité n'est pas à son top. Donc ça, c'est pour le côté objectif des choses. Objectivement, je ne fais pas rien quand je suis en hibernation. Objectivement, j'ai peut-être moins d'énergie, mais je l'utilise à faire des choses plus profondes. Je vais plus lire, je vais plus me documenter, je vais plus ranger, comme je te le disais. Et du coup,
cette énergie basse, je l'utilise différemment de quand je suis en pleine forme, que c'est le top de l'été et que j'ai 10 milliards d'idées à la seconde et que je suis en plein dans 50 000 projets. Ça, c'est un fait, c'est le concret des choses. Par contre, je ne dis pas que je le vis aussi bien et je pense que tous ceux qui le ressentent aussi fort que moi le vivent aussi pas très très bien parce que, comme je te le disais au début de ce podcast, le reste du monde, lui, continue à courir dans tous les sens. J'ai l'impression parfois de voir des hamsters dans leur roue qui continuent à pédaler et sans s'écouter, sans réfléchir forcément. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne chose en réalité. Moi, quand j'étais dans cette position de hamster, parce que je l'ai été aussi, hein, bien sûr, j'ai essayé de faire comme tout le monde. J'ai essayé de continuer à courir dans ma roue tout l'hiver. Et je suis tombée malade. Je suis tombée malade physiquement, je suis tombée malade psychiquement. Et je dis pas que c'est tout la faute à ma période hivernale uniquement où j'aurais besoin de ralentir et que j'ai continué d'accélérer. C'est pas vraiment que ça, mais ça joue et ça en fait partie. C'est une des pièces du puzzle du burn-out notamment. Continuer de courir alors que ton corps te réclame de ralentir et de fonctionner différemment, ça donne pas des choses super sympas de manière générale. En tout cas, c'est ce que je pense moi, hein, c'est pas forcément la vérité absolue, mais si je te le partage, c'est parce que c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée et je pense que si tu te poses un petit peu pour au moins y réfléchir, savoir si toi ça te touche ou pas, ça aura le mérite, si ça touche certaines personnes qui n'en avaient pas encore conscience, de vous faire réfléchir là-dessus et repenser à comment vous construisez votre emploi du temps pendant ces périodes basses. Sans culpabiliser, parce que du coup, voilà, c'est la principale obstacle auquel je fais face encore maintenant, c'est la culpabilité de ne rien faire. Et je vois bien, hein, les autres aussi, qui se sentent pas en pleine énergie, culpabilisent aussi à mort de pas être en pleine forme. Alors qu'en réalité, si tu regardes bien, personne n'est en pleine forme. Les gens qui continuent à courir, de manière générale, ils sont malades. Ils ont des rhumes à répétition, des grippes à répétition, des bronchites, des machins, des trucs, quand ils ne sont pas carrément en dépression. Je fais des généralités, hein, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je pense qu'il y a des gens, forcément, il y a des exceptions à la règle. Mais j'ai quand même l'impression, de mon petit point de vue, qu'il y a une grande majorité de gens qui, l'hiver, pédalent dans la semoule, quoi. Et du coup, cette culpabilité, en fait, elle n'a pas lieu d'être, en vrai. Comme je disais, c'est juste naturel et c'est pas évident de se sortir de ce marasme de culpabilité. Moi-même, je nage encore dedans, hein, complètement. J'ai vraiment du mal. Ça m'a pas fait plaisir de pas réussir à vous sortir un podcast et c'est pas faute d'avoir essayé parce que je sais pas, j'ai dû en enregistrer des dizaines. Me planter un nombre incalculable de fois. Rien qu'aujourd'hui, je crois que j'ai recommencé 5 ou 6 fois avant de réussir à enregistrer correctement en ayant le micro au bon endroit et pas posé sur la table à côté. Enfin, bref, c'est pas facile, c'est pas évident et ça n'aide pas en réalité. Cette culpabilité-là, elle continue de te mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est mon gros travail du moment, lâcher prise avec cette culpabilité à la con qui sert à rien. Mais en même temps, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. C'est normal de pas se sentir super à l'aise quand tu as l'impression d'être seul à faire quelque chose quand tout le monde fait l'inverse. C'est juste, encore une fois, naturel parce que on est des êtres humains, on a envie d'être comme les autres aussi, même si on clame notre besoin d'être différent parfois, parce qu'on est tous différents, on a quand même envie d'appartenir au troupeau humain, et quand t'es le seul à t'emmitoufler sous ta couette pendant que tout le monde court, oui, ça te fait culpabiliser. Donc
Voilà, la culpabilité, c'est pas une bonne idée, mais c'est pas facile de s'en défaire. Je pense que vraiment, ce qui m'aide beaucoup, moi, ce qui m'a aidé cette année, bah, déjà, c'est de me rendre compte qu'effectivement, c'était beaucoup une question de lumière et de chaleur, puisque, comme je te disais, en déménageant, bah, j'ai gagné du temps d'hibernation. J'ai l'impression d'avoir hiberné moins longtemps que d'habitude. Ça m'a pas empêché d'hiberner et en même temps, plus je reviens sur cette hibernation, plus je me rends compte de tout ce que j'ai fait en réalité pendant cette période. Et je t'invite toi aussi à faire le point là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait cet hiver en réalité? Qu'est-ce que tu as fait que tu fais pas forcément d'habitude? Essaye de mettre le doigt là-dessus, de réfléchir à ça, parce que ça aide justement à sortir de la culpabilité et de te dire bon, j'ai pas rien fait non plus en fait. Je suis pas une moule sur son rocher qui bouge pas. J'ai eu certes moins d'énergie et j'ai pas fait les choses comme d'habitude, mais j'ai fait d'autres choses et en réalité, moi ce que je fais d'année en année, c'est d'essayer de prendre de plus en plus conscience que cette période, il va falloir la dédier à faire le point, à ranger, à faire toutes ces choses que je fais dans cette période-là et à me dire c'est normal si j'arrive à faire que ça. Et la création de contenu, c'est encore tout nouveau pour moi et c'est quelque chose qui est en dents de scie parce que ça fait remonter des choses au niveau du syndrome de l'imposteur, au niveau de l'exposition, au niveau de plein de choses qui du coup font que c'est pas facile. Et ouais, pendant cette période d'hibernation, j'ai pas réussi. Est-ce que c'est grave? Non, on s'en fout en réalité. C'est pas la fin des cacahuètes. Le monde s'est pas arrêté de tourner et puis là je refais un podcast et puis le monde ne va pas exploser de joie parce que ouh ça y est, il y a un nouveau podcast sur le multicast. Non, pas du tout. C'est pas grave, tout le monde s'en fout et c'est très bien comme ça. C'est surtout le fait d'arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça en réalité. Je dis pas que c'est pas important pour moi de faire ce podcast, c'est très important pour moi de faire ce podcast. C'est pour ça que ça m'a beaucoup pesé de pas réussir à en sortir un. Mais comme ça m'a pesé de pas réussir à faire de vidéos ou toute autre activité que je n'ai pas réussi à faire cet hiver. Mais en même temps, j'ai conscience quand même que j'ai fait d'autres choses qui sont tout aussi importantes, qui sont peut-être plus en profondeur et qui ne se voient pas, mais qui sont là tout de même et que j'ai fait tout de même. Et le fait d'avoir pris du temps aussi pour me reposer pendant que c'était pas la peine d'aller courir sous la pluie et dans le vent, c'est un moment qui m'a fait du bien aussi, j'en avais besoin et ça m'a fait du bien de passer des week-ends sous la couette dans ma grotte plutôt que d'aller courir sur la plage avec le vent glacial qui fouette et la pluie et compagnie. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère. Moi, je me comprends à peu près. J'imagine que c'est possible de comprendre ce que je raconte. Ce podcast est assez décousu, mais il a le mérite d'être là. Le premier podcast post-hibernation est ici. Le message principal, c'est certainement que toi aussi, tu hibernes, que tu en aies conscience ou pas. Si tu n'en as pas conscience, essaye de t'observer encore maintenant, parce que là, dans beaucoup d'endroits, il fait encore froid et pluvieux. Donc, essaye de t'observer, essaye d'observer ce qui se passe en toi. Est-ce que tu as vraiment envie de courir dans tous les sens? Et si tu ressens ce besoin de ralentir, prends le temps de poser dans ton emploi du temps des moments où tu vas faire moins de choses, où tu vas peut-être faire des choses plus calmes. D'essayer de voir en fonction de ton fonctionnement à toi ce que tu as vraiment besoin de faire. Parce que comme je le disais, en réalité, moi, ce que j'ai fait, c'est des tâches de fond, des tâches qui sont importantes en fait et que j'ai pas le temps de faire quand je suis en train de courir dans tous les sens en été. Il faut bien les faire à un moment donné et finalement, l'hiver, c'est le meilleur moment pour les faire. Comme avant, l'hiver, c'était le meilleur moment pour filer la laine et tricoter des bons gros châles bien épais pour s'emmitoufler dedans.
Et si tu en as conscience, que tu as ces périodes d'hibernation aussi et que, comme moi, tu culpabilises, essaye de faire le point sur tout ce que tu as fait cet hiver et vois un petit peu, qu'en réalité, tu fais pas rien, tu fais juste les choses différemment et que c'est juste une question de cycle et qu'on fait juste les choses différemment et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et voilà, essayons de sortir de cette culpabilité, de nous écouter et de faire ce que notre corps nous demande de faire quand il nous le demande de le faire. Parce qu'en réalité, s'écouter, c'est se respecter. Et se respecter, c'est quand même la base pour vivre une vie heureuse. Que tu sois multipote ou pas, peu importe, si tu te respectes pas, tu pourras pas savoir ce qui est bon pour toi. Tu te respecteras pas dans aucune phase de ta vie et tu pourras pas être heureux. Et quand même être heureux, c'est vachement sympa. Donc respecte-toi, écoute-toi, arrête de culpabiliser. Et puis si toi aussi t'hibernes, n'hésite pas à me le raconter dans les commentaires ou comme d'habitude nous rejoindre sur la team Multipossible, le groupe Facebook ou à m'en parler par message. Je te répondrai avec plaisir et écoute, je te dis à bientôt, j'espère. Je vais tout faire pour, même si je dois recommencer 5 ou 6 fois comme aujourd'hui. Je vais sortir de ma grotte et recommencer à partager tout ce que j'ai trouvé dans mes petits cahiers que j'ai écrits et que j'ai envie de te raconter. À très bientôt. Bisous.